Les colonnes de l'Évangile. Galates 2, verset 9. Dieu établit des colonnes pour soutenir l'œuvre, mais Jésus-Christ demeure le seul fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle d'une maison, d'un temple ou d'un grand bâtiment, on pense souvent aux murs, aux toits, aux portes, aux fenêtres, mais il y a quelque chose de très important que l'on ne doit jamais négliger: les colonnes. Une colonne n'est pas seulement là pour décorer, une colonne soutient. Une colonne porte une charge. Une colonne donne de la stabilité. Si les colonnes tombent, tout l'édifice est en danger. Dans la Bible, l'apôtre Paul parle de certains hommes comme étant des colonnes. Il écrit dans Galates 2, verset 9, que Jacques, Céphas et Jean étaient regardés comme des colonnes. Mais attention, ces hommes n'étaient pas le fondement du salut. Ils n'étaient pas la source de l'Évangile. Ils n'étaient pas ceux qui sauvaient les âmes. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ainsi, le message de ce jour est simple. Dieu utilise des colonnes dans son œuvre, mais toute vraie colonne doit être bâtie sur Jésus-Christ. 1. Jésus-Christ est le fondement de l'Évangile. Avant de parler des colonnes, il faut parler du fondement. Une colonne ne peut pas tenir si elle n'est pas posée sur une base solide. Même une belle colonne, même une grande colonne, même une colonne impressionnante, si elle est construite sur du sable, elle finira par tomber. C'est pourquoi l'Église ne repose pas premièrement sur les hommes. Elle ne repose pas sur les talents, les titres, les traditions ou les organisations. L'Église repose sur Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, verset 20, la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela veut dire que les apôtres ont annoncé le message, les prophètes ont parlé de la part de Dieu, mais le centre, la base, la pierre principale, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas d'évangile. Sans la croix, il n'y a pas de pardon. Sans la résurrection, il n'y a pas d'espérance. Sans le sang de Christ, il n'y a pas de salut. L'évangile n'est pas seulement un beau discours religieux. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu dans le monde, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, et qu'en lui, nous recevons le pardon, la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi toute prédication doit revenir à Jésus. Toute louange doit élever Jésus. Toute mission doit annoncer Jésus. Toute église doit glorifier Jésus. Une colonne de l'Évangile n'est donc pas quelqu'un qui attire les regards sur lui-même, c'est quelqu'un qui dirige les regards vers Christ. Jacques, Pierre et Jean, des colonnes reconnues par leur fidélité. Dans Galates 2.9, Paul mentionne 3 noms, Jacques, Céphas et Jean. Céphas, c'est Pierre. Ces 3 hommes étaient considérés comme des colonnes dans l'Église primitive. Pourquoi étaient-ils appelés colonnes ? Ce n'était pas seulement parce qu'ils avaient un nom connu, ce n'était pas parce qu'ils avaient une position visible, c'était parce qu'ils avaient été établis par Dieu, éprouvés par le service et reconnus par leur fidélité. Jacques, une colonne de sagesse et de stabilité. Jacques était un responsable important de l'Église de Jérusalem. Il avait une grande influence spirituelle. Il représentait la sagesse, l'équilibre et la conduite dans l'assemblée. Dans une Église, il faut des hommes et des femmes capables de tenir fermement dans la vérité, même quand il y a des tensions, des questions difficiles et des décisions importantes. Une colonne ne bouge pas à chaque vent. Une colonne ne suit pas chaque mode. Une colonne reste attachée à la vérité de Dieu. Pierre, une colonne de courage et de restauration. Pierre avait connu la faiblesse, il avait renié Jésus, mais le Seigneur l'a restauré. Après sa restauration, Pierre est devenu un témoin puissant de la résurrection. Cela nous montre une vérité importante. Une colonne n'est pas une personne qui n'a jamais failli, mais une personne que la grâce de Dieu a relevée. Dieu peut restaurer ceux qui sont tombés. Dieu peut relever ceux qui ont pleuré. Dieu peut utiliser ceux qui ont été brisés. Pierre est devenu une colonne non parce qu'il était parfait, mais parce que Jésus l'a transformé. Jean, une colonne d'amour et de vérité. Jean est souvent connu comme l'apôtre de l'amour, mais son amour n'était pas un amour faible ou compromis, c'était un amour attaché à la vérité. Dans l'Évangile selon Jean, dans ses lettres et dans l'Apocalypse, Jean nous rappelle la divinité de Christ, l'amour de Dieu, la lumière, la vérité et la fidélité. Une vraie colonne de l'Évangile doit unir 2 choses, l'amour et la vérité. La vérité sans amour peut devenir dure, l'amour sans vérité peut devenir dangereux. Mais l'amour dans la vérité édifie l'Église. 3. Les vraies colonnes ne remplacent jamais Christ.
Il y a un danger dans l'Église, celui de confondre les instruments avec le maître. Dieu utilise des serviteurs, mais les serviteurs ne sont pas le Sauveur. Dieu utilise des prédicateurs, mais les prédicateurs ne sont pas la source de la vie. Dieu utilise des bergers, des missionnaires, des chantres, des enseignants, mais aucun d'eux ne doit prendre la place de Jésus. Paul lui-même a combattu cette mentalité. Certains disaient « Moi je suis de Paul », d'autres disaient « Moi je suis d'Apollos ». Mais Paul rappelle que les serviteurs ne sont que des instruments. Dans 1 Corinthiens 3, 6, Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître ». Voilà l'équilibre spirituel. L'homme peut planter, l'homme peut arroser, mais seul Dieu donne la croissance. Bien-aimés, ne mettons jamais notre foi dans une colonne humaine. Remercions Dieu pour les serviteurs fidèles, mais gardons les yeux fixés sur Jésus. Un homme peut encourager, mais Jésus sauve. Un homme peut prêcher, mais Jésus transforme. Un homme peut accompagner, mais Jésus délivre. Un homme peut conseiller, mais Jésus guérit le cœur. Les colonnes sont utiles, mais le fondement est indispensable. 4. L'Église a encore besoin de colonnes aujourd'hui. Même aujourd'hui, Dieu cherche des colonnes dans son œuvre. Il cherche des croyants solides, des croyants fidèles, des croyants qui ne servent pas seulement quand tout est facile, des croyants qui restent debout dans les temps difficiles. Une colonne ne choisit pas toujours la charge qu'elle porte, elle est placée là pour soutenir. Dans l'Église, il y a besoin de colonnes dans la prière, des personnes qui intercèdent quand les autres dorment. Il y a besoin de colonnes dans la parole, des personnes qui aiment la vérité et refusent les faux enseignements. Il y a besoin de colonnes dans la louange, des personnes qui ne chantent pas pour se montrer, mais pour conduire les cœurs vers Dieu. Il y a besoin de colonnes dans la compassion, des personnes qui visitent, consolent, encouragent et relèvent. Il y a besoin de colonnes dans la mission, des personnes qui disent « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Être une colonne ne signifie pas être célèbre. Être une colonne ne signifie pas avoir un micro. Être une colonne ne signifie pas être toujours devant. Parfois, les colonnes les plus importantes sont cachées. Elles ne font pas de bruit, mais elles soutiennent beaucoup. Une mère qui prie pour ses enfants peut être une colonne. Un père qui garde sa maison dans la foi peut être une colonne. Un jeune qui refuse le péché peut être une colonne. Une personne âgée qui persévère dans la prière peut être une colonne. Un serviteur fidèle dans l'ombre peut être une colonne. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. 5. Les caractéristiques d'une colonne de l'Évangile. Une colonne de l'Évangile doit avoir certaines caractéristiques spirituelles. Premièrement, elle est enracinée dans Christ. Une colonne ne peut pas être solide si elle n'est pas attachée au bon fondement. Le chrétien doit être enraciné dans la parole, dans la prière, dans l'obéissance et dans la communion avec Dieu. On ne devient pas solide seulement avec des émotions spirituelles. On devient solide par une vie constante avec Dieu. Deuxièmement, elle porte une charge. Une colonne porte quelque chose. De même, un croyant mature apprend à porter des responsabilités. Porter une charge, ce n'est pas se plaindre tout le temps. C'est servir avec fidélité, même quand personne n'applaudit. Troisièmement, elle reste debout dans l'épreuve. Une colonne est testée par le poids qu'elle supporte. Il y a des moments où la foi est éprouvée. Mais une colonne dit « Même si je ne comprends pas tout, je reste attaché au Seigneur ». Quatrièmement, elle soutient les autres. Une colonne n'existe pas pour elle-même, elle soutient l'édifice. De même, un chrétien solide ne vit pas seulement pour lui-même. Il soutient les faibles, encourage les découragés, prie pour ceux qui souffrent et aide ceux qui tombent. Cinquièmement, elle donne gloire à Dieu. Une vraie colonne ne cherche pas sa propre gloire. Elle ne dit pas « Regardez-moi », elle dit « Regardez à Jésus ». La colonne de l'Évangile doit disparaître derrière la gloire de Christ. 6. Le danger des fausses colonnes. Toutes les colonnes ne sont pas vraies. Il y a des colonnes qui paraissent fortes, mais qui sont fragiles intérieurement. Une fausse colonne peut avoir l'apparence de la piété, mais manquer de caractère. Elle peut parler beaucoup, mais prier peu. Elle peut connaître les mots de la Bible, mais refuser l'obéissance. Elle peut être visible devant les hommes, mais vide devant Dieu. Jésus a averti contre l'hypocrisie religieuse. Dieu ne cherche pas seulement des apparences, il cherche des cœurs vrais. Il vaut mieux être une petite colonne solide qu'une grande colonne fissurée.
Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous faisons en public, c'est aussi ce que nous sommes en secret. La vraie question n'est pas « les gens me voient-ils comme une colonne ?» La vraie question est « Dieu peut-il compter sur moi ?» 7. Christ veut faire de nous des colonnes dans son temple. Dans Apocalypse 3, 12, Jésus dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Quelle promesse merveilleuse! Cela signifie que Dieu honore la fidélité. Ceux qui persévèrent, ceux qui gardent la foi, ceux qui demeurent attachés à Christ ne seront pas oubliés. Peut-être que les hommes ne voient pas ton service. Peut-être que personne ne connaît tes combats. Peut-être que tu portes des charges en silence. Peut-être que tu continues à prier alors que tu es fatigué. Mais Dieu voit, Dieu connaît, Dieu récompense, Dieu établit. Le monde cherche des stars, mais Dieu cherche des colonnes. Le monde cherche des applaudissements, mais Dieu cherche la fidélité. Le monde cherche la popularité, mais Dieu cherche des cœurs consacrés. En conclusion, bien-aimés, les colonnes de l'Évangile ne sont pas des personnes parfaites. Jacques, Pierre et Jean étaient des hommes utilisés par Dieu, mais ils avaient besoin de la grâce comme nous. Le message principal est celui-ci. Jésus-Christ est le fondement, et Dieu veut faire de nous des colonnes fidèles dans son œuvre. Alors demandons-nous aujourd'hui, suis-je fondé sur Christ? Suis-je enraciné dans la parole? Suis-je fidèle dans ma mission? Suis-je prêt à soutenir l'œuvre de Dieu? Suis-je une personne sur qui Dieu peut compter? Que le Seigneur fasse de nous des croyants solides, des hommes et des femmes de prière, des serviteurs fidèles, des témoins courageux, des colonnes dans sa maison. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le premier pas n'est pas de devenir une colonne. Le premier pas, c'est de venir au fondement. Viens à Jésus, reçois son pardon, place ta foi en lui, laisse-le reconstruire ta vie. Et si tu es déjà chrétien, demande au Seigneur aujourd'hui, « Seigneur, affermis-moi, rends-moi fidèle, fais de moi une colonne pour ton œuvre, non pour ma gloire, mais pour ta gloire. » Prions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le seul fondement de notre foi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton évangile, merci pour ta croix, merci pour ta résurrection, merci pour ton salut. Seigneur, fais de nous des colonnes dans ton œuvre. Donne-nous une foi solide, un cœur humble, une vie consacrée et un amour sincère pour ta parole. Aide-nous à ne jamais prendre ta place, mais à toujours diriger les regards vers toi. Fortifie ceux qui sont fatigués, relève ceux qui sont tombés, restaure ceux qui ont été brisés. Établis ton Église sur la vérité. Que notre vie serve à soutenir ton œuvre et à glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen.